Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone et on va parler bien évidemment du Classico qui vient de se finir. Bon, je pense que vous savez tous le résultat. Le Barça a été battu, le premier accro du FC Barcelone à domicile cette saison. Première défaite aussi, toute compétition confondue. Donc une défaite 2-1 contre le Real Madrid. Et c'est dommage parce que je pense que le Barça aurait mérité au moins le match nul. Donc Gundogan pourtant avait mis le Barça dans de bons rails au bout de 6 minutes de jeu. Le Barça menait, mais en deuxième période, la première mi-temps a été bien meilleure. Une première mi-temps, je trouve, bien maîtrisée. La deuxième a été moins bonne. Côté FC Barcelone, rien à dire. Donc Bellingham a inscrit un doublé et surtout le deuxième but. C'est un but un peu chanceux du Real Madrid, mais bon, le Real a provoqué la chance et ça tournait en faveur du Real Madrid malheureusement. Donc du coup, ça fait défaite 2-1. Bon après, comme j'ai dit dans l'épisode ce matin, les gars, c'est pas un classico décisif. C'est pas que le Real Madrid a gagné là ce match au bout de la 11e journée que le Real va être champion. Il y a seulement 4 points d'écart, donc tout reste jouable. Il reste encore beaucoup de journées jusqu'à la dernière, la 38e, qui sera au mois de mai prochain. Donc c'est vrai que c'est un accro. C'est vrai qu'en plus, perdre lors du classico, c'est jamais une bonne chose. Mais bon, voilà, le Barça avait les armes pour mieux faire et surtout pour ne pas perdre. En plus, moi, je vous avais dit, mon prono, les gars, ça avait été un partout. J'étais pas loin. Il y a eu ce deuxième but madrilène qui était inscrit en fin de rencontre. Les statistiques, peut-être pour ceux qui ont vu le match, mais qui n'ont pas vu les stats, pour vous montrer que ça s'est joué à rien. Regardez, bon, la possession, 2% de plus pour le FC Barcelone, donc quasiment kiff-kiff. Les tirs, 14 tirs pour le Barça même plus tiré que le Real, 14 pour le Barça. 13 pour le Real, mais le Real a été un peu plus précis. Donc 13 tirs pour eux, 4 tirs cadrés. Ils ont marqué 2 buts. Que le Barça, c'est vrai, sur les 14 tirs, il y a seulement 3 tirs cadrés, beaucoup de frappes hors cadre. C'est dommage là aussi, ça a pêché, on peut dire, dans ces statistiques-là. Et du coup, je dis, ça s'est joué à rien. Ça aurait pu faire 2-1 pour le Barça. Ça a fait 2-1 pour le Real Madrid. C'est le football, on sait que voilà, c'est comme ça. C'est des matchs, bien sûr, qui se jouent jusqu'à la dernière minute. À la dernière minute, c'est bien les visiteurs qui ont été plus précis, plus attentifs que le Barça. Après, le deuxième but, c'est quand même un sacré but de chance où ça lobe Inigo Martinez et ça passe entre les jambes de Ter Stegen. Voilà, des fois, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Niveau classement, ça donne quoi? Donc le classement, le Barça, toujours sur le podium, c'est pas non plus une catastrophe. Le Barça est toujours au contact. Bon, il y a 4 points d'écart entre Girone, deuxième, mais bon, pour moi, Girone, ça sera pas l'adversaire redoutable cette saison. C'est vrai qu'ils font un gros début de saison, mais je pense qu'ils vont s'effondrer. N'oubliez pas que le Barça, dans quelques jours, l'un des prochains matchs, c'est Girone au programme. Donc là, il faudra bien sûr gagner. Et le Real Madrid, 4 points, mais comme j'ai dit, on est seulement à la 11e journée du championnat. Donc il reste encore beaucoup de points à donner. Peut-être, je sais pas, peut-être au moins 70 points à donner. Tout peut arriver, bien sûr, pour cette fin de saison. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et on va noter maintenant, comme je fais à chaque débrief les gars, donc on note le 11 de départ. Donc tout d'abord, voici le 11 de départ. Donc par exemple, dans les vidéos que je vous montrais là ces derniers jours, à chaque fois je vous montre les compos probables bien sûr des équipes. Donc il y avait quelques modifications. Donc Inigo Martinez, qu'on annonçait plus tôt sur le banc, donc il a commencé titulaire. Et c'est Araujo qui a décalé du coup côté droit pour prendre le couloir de Vini Junior pour le prendre, il l'a très bien pris. Cancelo, normalement, on aurait pensé qu'il commençait défenseur droit, il a commencé ailier droit. Sinon, c'était quasiment l'équipe annoncée avec Félix Ferran Torres, Gavi, Gundogan et Fermín López. Donc c'est parti, on commence avec le gardien. Donc des notes comme d'habitude, de 0 à 10, je les ai déjà mis là sur ma feuille. Donc pour Ter Stegen, pour son match, à moi, perso, ce que j'ai pensé de son match, donc pour moi c'est note de 4, c'est un match insuffisant. Pour le premier but, c'est vrai que c'est une grosse frappe de Bellingham, après je ne suis pas gardien. Voilà, pour moi, ce que je vois, c'est juste qu'elle est au fond des filets. Peut-être un gardien l'aura arrêté, un autre gardien, j'en sais rien. Après, elle arrive très vite. Donc voilà, bon, il a pris le but. Et sur le deuxième but, ça lui passe entre les jambes. C'est vrai qu'il n'a pas trop de chance. N'oubliez pas que le Real, c'est 4 tirs cadrés. Ils ont marqué 2 buts seulement, c'est-à-dire 2 arrêts de Ter Stegen. Donc c'est pour ça que je ne peux pas non plus lui mettre la moyenne à Ter Stegen. Donc pour moi, c'est insuffisant, tout simplement, la prestation du gardien allemand. On passe à Alejandro Balde sur son couloir gauche de la défense. Donc je l'ai trouvé très timide. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Balde, normalement, on sait que c'est un joueur qui apporte souvent offensivement. Bon, après, vu que c'était le Real en face, il ne fallait pas non plus tout le temps monter et puis de faire prendre dans le dos. Mais pour moi, voilà, il n'a pas fait un énorme match. Pour moi, c'est comme Ter Stegen. Pour moi, c'est un match insuffisant. C'est qu'il peut faire bien mieux Alejandro Balde. Donc pour moi, c'est insuffisant. Voilà, ça mérite 4, pas plus. Pour le défenseur gauche espagnol. Inigo Martinez. Donc pour son match, les gars, je l'ai trouvé plutôt satisfaisant. Voilà, c'est la même chose. Inigo et Christensen, les deux, j'aurais mis 6 voilà, pour les droits au but. Donc c'est vrai que les deux buts, bon, regardez, le premier but, les gars, c'est un but lointain. Donc il y peut absolument rien. Et le deuxième but, c'est un but complètement chanceux. Et Inigo, ça lui passe au-dessus. Luka Modric la dévie avec de la chance. Et ça passe au-dessus, lui, il ne peut rien y faire. Ce serait n'importe quel autre défenseur, Araujo, Balde, Gundogan, ça aurait été la même chose.
ils auraient été battus vu que ça passe au-dessus. Donc voilà, il peut absolument rien aussi sur le deuxième but. Donc pour moi, c'est 6 hein, les deux. Donc 6 Inigo et 6 Christensen. Pour moi, ils ont fait le match, mais bon, c'est le manque de chance tout simplement. Voilà, le manque de chance du Barça. Et Araujo, pour moi, ça a été peut-être le meilleur joueur du match. Il a été décalé à droite dans le couloir de Vini Junior, parce qu'on sait que souvent lors des derniers classicos, ben, il jouait ce poste de défenseur droit pour être sur Vini, et il a très bien, pour moi, il a vraiment très bien géré Vini, qu'on n'a pas du tout vu hein, ce soir, Vini Junior. Donc voilà, pour moi c'est 7 hein, Araujo, 6 Christensen, 6 Inigo et 4 Alejandro Balde, qu'on a beaucoup moins vu par rapport aux autres. On passe au milieu de terrain, on commence avec Gavi. Donc Gavi, une note de 6, il a commencé très fort le match, hein, je trouve, il récupérait pas mal de ballons, vraiment il était très percutant. Après au fil des minutes, j'ai l'impression qu'on ne voyait plus Gavi, après voilà, on l'a plus trop vu en fin de match. Donc pour moi c'est une note de 6, gros début de match, mais beaucoup moins bien, on va dire, au fil de la rencontre. Donc 6 hein, pour le joueur Gavi. Gundogan les gars, pour moi ça sera une note de 7. Voilà, j'ai mis 2-7 aujourd'hui. Donc Araujo et Gundogan, donc buteur. Gundogan, donc ça a été la pièce maîtresse qu'au milieu de terrain, il a touché beaucoup de ballons. Mais bon, voilà, c'est dommage hein, son but, du coup, ben, voilà, voilà, il y a eu un but inscrit, mais bon, on sait qu'il y a eu défaite 2-1. Donc c'est dommage, hein, parce que voilà, quand il avait marqué, en plus le Barça poussait fort, il y a le poteau juste après de Fermin Lopez, tout ça, on pensait vraiment que ça pouvait tourner. Hein. Puis non, malheureusement, ça n'a pas tourné. Donc une note de 7, parce que lui, personnellement, je trouve qu'il a fait une belle partie. Gundogan, donc buteur sur ce match. Fermin Lopez qui a commencé au milieu de terrain, il a beaucoup mis la misère, je trouve, sur Toni Kroos, hein, le milieu là, du Real qui était complètement à la rue. Donc Fermin Lopez, il a touché le poteau. C'est vrai que par exemple, il met le but où ça touche le poteau. Donc ça fait 2-0, c'est pas du tout le même match. Hein. Je pense pas que le Real Madrid aurait pu revenir dans cette rencontre. Bon, le poteau a été sortant. Donc pour moi, son match ce soir, c'est une note de 6. C'est dommage, c'était le premier à être sorti. Je pense que des autres joueurs auraient pu sortir à sa place. Donc voilà, 6 Fermin Lopez, 6 Gavi et 7 pour moi Gundogan. Et on finit avec la triplette en attaque. On commence tout d'abord avec Joao Félix. Donc lui aussi a commencé très fort la première période. Vraiment beaucoup de percées. On se souvient le petit pont qu'il a mis sur Rudiger. Et après lui aussi, un peu comme Gavi au fil des minutes, on a un petit peu moins vu. Donc pour moi je mets une note de 6 là, pour l'ensemble de son match. Donc voilà, dommage à Félix. Je pense qu'il aurait eu la place d'être buteur dans ce genre de match, en plus vu qu'il était bon en percussion, tout ça. Dommage. Donc après voilà, 6 ça reste comme la moyenne, hein, bien sûr, ça reste un match satisfaisant. Ferran Torres, donc Ferran Torres qui a été aussi l'un des premiers à sortir, hein, remplacé par Lewandowski. Donc pour moi ça mérite pas la moyenne, ça mérite une note de 4. On l'a très peu vu, on a beaucoup vu Félix, on a pas mal vu Gavi, Fermin Lopez en première période, tout ça tiré. Ferran Torres très peu. Après il joue neuf, voilà, il avait Rudiger et c'était qui Alaba sur son dos, donc ça a été un petit peu compliqué tout simplement de s'exprimer, surtout qu'il a un petit gabarit, puis les deux défenseurs du Real sont plutôt imposants, donc ça a été compliqué. Je peux pas lui mettre plus de la moyenne les gars, pour moi ça mérite une note de 4. Regardez, ça a été le premier à sortir, remplacé par Robert Lewandowski. Tiens, pour parler rapidement, Robert Lewandowski a été très moyen. Bon après c'est un match de reprise, il a été blessé plus de 3 semaines, mais il a rien apporté, il a perdu aussi beaucoup de ballons, Lewandowski. Et on finit avec Cancelo, qui a occupé ce poste d'ailier droit, alors qu'on sait qu'il joue plutôt défenseur droit. Donc pour moi c'est une note de 5, voilà, pour Cancelo. Match moyen, après c'est pas un poste qu'il joue tout le temps, on sait qu'il est plutôt défenseur droit que ailier droit. Bon, il n'a pas été non plus catastrophique, il n'a pas été non plus flamboyant, donc c'est pour ça que je coupe le rapport en 2 et je lui mets une 5 à Cancelo. Sinon les autres joueurs qui sont rentrés, donc il y a Romeu, les gars, c'est critique Romeu. Il va falloir trouver quand même quelqu'un, parce que tu sens qu'il se passe rien avec ce joueur. En plus il perd des ballons des fois bêtement. Regarde, en toute fin de match où il fait une relance en arrière, où ça a failli donner un but, hein, vraiment donner un but au Real Madrid. Donc Romeu c'est très léger. Lamine Yamal et Rafinha, ils sont entrés, j'ai noté exactement la 77e minute de jeu, donc ils ont joué un peu après un quart d'heure. Ils n'ont pas réussi, hein, parce que la fin de match était très houleuse, il y avait pas mal de fautes. Donc voilà, concernant tous les joueurs du Barça, donc pour moi les tops, donc Gundogan, Araujo, pour moi les deux, je trouve qu'on était vraiment à la hauteur du match. Et les flops, donc il y en a quelques-uns, donc voilà, Ferran Torres, peut-être qu'on a vu un peu moins, Balde et Ter Stegen, hein, qui prend 2 buts ce soir. Après bien sûr c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai vu moi ce soir. Peut-être vous avez trouvé Ter Stegen immense, hein, ce soir. Pour moi ça mérite une note de 4, c'est un match insuffisant, surtout on sait qu'il peut faire bien mieux, le gardien allemand. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve dès demain. N'oubliez pas que voilà, c'est une défaite, mais le prochain match qui est la Real Sociedad, c'est samedi prochain. Là il faudra prendre bien sûr les 3 points, et on est qu'en début de saison, hein, pas d'inquiétude, tout peut arriver. Il peut y avoir une série, le Real Madrid pendant 4-5 matchs ils prennent je sais pas 5 points, hein, donc ils enchaînent 1-2 défaites, puis le Barça repasse devant. Donc voilà, c'est le football, c'est un championnat, c'est très long, c'est pour ça que c'est très compliqué à gagner un championnat, parce qu'il faut être régulier tout au long de la saison. Donc voilà, concernant ce classique, allez, moi je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard.